Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on est content parce qu'on l'a soir? Amen. Est-ce qu'on sent tout béni parce que mon Dieu rend le possible pour la soir? Amen. Nous encore à élever, voix nous en haut pour nous dire, mon Dieu, merci pour la journée traversée en bien. Certainement, il y en a nous qui doivent être malaise. Mais comprendre bien, il y a des gens qui commencent la journée à pas fini. Il y a des gens qui bien commencé qu'on y a là qui l'hôpital. Il y a des gens qui te fait plan pour journée mais pas rien dans plan qui te fait qui réaliser. Mais quand à vous lorsqu'au chita là, on en présence mon Dieu, vous capable de dire béni soit l'Éternel. Amen. À ce moment nous pour aller rapidement, nous pas avec un beau trop longtemps, nous allons rapidement répondre à cette question. Qui moun Jésus-Christ? C'est une question jusqu'à présent que moun a posé. Son question jusqu'à présent que moun a fait recherche sur lui. Pour être capable de connaître qui est Jésus-Christ. Mais pour répondre à cette question, d'abord, nous allons demander pour que bon Dieu soit capable d'assister nous de la sorte que nous sommes capables de comprendre la parole et pour que nous soyons capables de prendre décision pour marcher ensemble avec lui. C'est pour raison ça que je demande qu'on soit capable de baisser tête ou fermer les yeux. Et ensemble, nous allons prier l'Éternel des amis. Notre Dieu, notre Père, à soi, nous trouvons dans la même place depuis dimanche soir pour que nous continuions à étudier la parole. Ces paroles, ce n'est pas parole par nous. Nous ne sommes pas capables de comprendre ni à moins que ou même ou aider nous comprendre. C'est ça que fait à soi éternel, nous demandé autant prix. Au nom de Jésus de Nazareth. Permet que l'Esprit Saint est capable, ensemble avec nous, capable d'assister nous, et qu'on soit capable de comprendre la parole, et bonne nous force, après que nous finissons de comprendre, pour nous capable de mettre en pratique, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen, amen. Pas trop longtemps après que Jésus-Christ finit de monter au ciel, en pile, monde commençait à interroger sur l'identité. En pile, moun commençait à faire recherche. En d'autres termes, il a essayé de mystifier le mystère de sa nature. C'est ainsi que, en pile théorie commençait à faire chemin dans le domaine théologique et dans le domaine philosophique. Alors que le christianisme lui-même prend une nouvelle ampleur. Les gens ont commencé à examiner les enseignements de Jésus à partir de la prédication de l'évangile par les apôtres, ainsi que les 4 évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, pour satisfaire la compréhension. Parce que mystère nature divine Jésus-Christ, maintenant, il fait vibrer l'esprit l'homme, dans un tel point que monsieur va commencer à inventer des théories pour essayer de comprendre qui moun Jésus-Christ est. Et pour satisfaire la compréhension, yo pral maintenant venir avec une théorie qui aurait le docétisme. Et théorie ça, maintenant, il pral essayer pour voir comment yo capable faire sens à nature Jésus-Christ parce que c'est impossible pour un homme comme Jésus-Christ capable d'exister sans que pas gagner un moyen pour expliquer l'existence. Ça yo qui professait croyance yo expliquant que Jésus-Christ est entièrement spirituel. Il n'a pas vraiment un corps physique. Mais c'est simplement lui paraître que lui prétend qu'il a un corps physique, mais cependant il était complètement spirituel. Ça a venu créer confusion, la caille, en pile croyants chrétiens à l'époque. Certains aspects dans le Nouveau Testament suggéraient que ils ont adressé question docétisme parce qu'il a créé un pile problème au 1er siècle. Des érudits qui pensaient que l'évangile de Jean, il y a là-dedans des textes qui anti-docétistes, par exemple au chapitre 21, côté que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il finit ressuscité, les chita lui mangeait poisson ensemble avec disciples pour montrer que s'il était complètement spirituel, il n'est pas capable de manger parce qu'il y a un esprit pas capable de manger. Et non seulement ça, peu de temps après, nous parlons de l'apôtre Jean,
lorsque sorti sur l'île de Patmos, qui prend écrit l'épître aux gens, 1 Jean chapitre 4, verset 2, côté qu'elle dit tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu dans la chair appartient à Dieu. Mais après quelque temps, au IIe siècle, avec un hérétique au nom de Massillon lui-même qui vient bail côté que dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui était dur, un Dieu qui était méchant, un Dieu qui pas de l'amour, mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour, ainsi de suite, et ça vient pour côté que lui vient réfuter la plus grande partie du Nouveau Testament, à l'exception de l'Évangile. À l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, le rationalisme, maintenant, il pourra tenter pour capable saper le caractère surnaturel des évangiles. Alors que croyants n'ont pas hésité à attribuer les miracles de Jésus à sa divinité, les rationalistes exigeaient une explication logique de ces événements surnaturels. Selon les rationalistes, ils ont voulu faire comprendre que si les récits du Christ pas capables d'expliquer par la logique, qu'ils ont considéré comme étant le texte de l'âme de la vérité, alors, bagay ça, ils ont dit de Jésus-Christ, ils n'ont pas vrai. En 1906, il y a un homme au nom de Albert Schweitzer qui présentait ça qu'elle relève la quête du Jésus historique. Et l'objectif, c'est qu'elle est capable de discréditer les évangiles sur la façon dont elle décrit Jésus-Christ comme étant Dieu et Seigneur. Et elle est appuyée sur les travaux antérieurs réalisés sur Jésus historique. Le but c'était pour capable reconstruire l'identité de Jésus-Christ. En 1985, un homme de Robert Fink qui venait avec un bagage Jesus Seminary. Et à travers de cela, monsieur pral analyser les 4 évangiles, il pral diviser en 3 parties, il pral prendre les paroles de Jésus-Christ, il pral prendre les actes de Jésus-Christ et il pral prendre le profil de Jésus-Christ. Pour voir comment il est capable de venir avec une identité, comment il est capable de reconstruire l'identité de Jésus-Christ. Ah, monsieur, malgré tout, il n'est pas satisfait. Parce que les gens continuent à chercher et à essayer de voir comment ils peuvent reconstruire l'identité de Jésus-Christ. Ah, je passe là pour vous dire à Soya, il n'est pas nécessaire pour nous aller plus loin pour nous connaître qui est Jésus-Christ. La Bible répond à la question qui est Jésus. Venu, Jésus-Christ est annoncé il y a des milliers d'années, en commençant par Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 3, verset 15, ce que les théologiens relèvent proto-évangélion, premier évangile. C'est bon Dieu qui a annoncé dans Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ainsi qu'après le péché, Adam et Ève, maintenant, puisque les hommes, l'humanité, viennent tomber dans le fait noir, qu'on y a là, bon Dieu vient avec le plan de la rédemption pour faire comprendre que tout n'est pas perdu. Parce que Adam et Ève, ils ont tombé dans un bagaille, pas que personne qui était capable de retirer la donne, mais l'Éternel des armées, après qu'elle finisse descendre, nous te voyons ça dans Genèse chapitre 3, verset 9, bon Dieu descend, il rentre dans la conversation avec Adam et Ève pour montrer que ça nous fait, mais qui ça me dit, mais comment nous capables, aspect ça que nous commettons là, et fait ça que nous faisons, mais cependant, moi, j'ai un plan pour me retirer dans la donne. Maintenant, qui ça la Bible dit et comment identifier Jésus-Christ? Maintenant, nous sommes capables d'aller et ouvrir la parole de Dieu. Et là, nous pourrons voir comment la Bible lui-même lui parle de Jésus-Christ. C'est la meilleure source pour capable connaître qui est Jésus-Christ. Et maintenant, nous voyons dans Matthieu chapitre 1er, verset 22, 23, la Bible nous dit tout cela arriva
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, ici c'est Ésaïe, chapitre 7, verset 14, voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Maintenant, c'est la première aspect de l'identité de Jésus-Christ, c'est qu'à travers son nom, nous commençons à voir qu'il est Dieu avec nous. Et en fait, vous pouvez comprendre ça plus devant, parce que dans Luc chapitre 2, versets 46 et 47, parce que tu as fait pas quitter à Jérusalem, Marie, Joseph, ils prend Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, ils mené à Jérusalem pour être capable de passer fête là. Lorsque fête là fini, maintenant il a cherché Jésus-Christ, il va pas s'il monte, s'il descend. Il arrive juste bien loin, Jésus pas ensemble avec eux. Il retourné, maintenant lorsque au bout de 3 jours, il a trouvé lui dans le temple, il chita parmi les docteurs et attendait et a interrogé. Tout ça qui tendait, il a été frappé de son intelligence et de ses réponses. Maintenant, à l'âge de 12 ans, intelligence Jésus-Christ, maintenant, pousser l'homme à réfléchir. Réponse que la baille, commencer à faire l'homme à poser question. Il a demandé, mais qui est ce petit garçon? Dans quelle école il passé? Qui monde qui professeur là? Et nous pourrons comprendre la Bible, pour continuer pour dire, dans Jean chapitre 2, verset 8 à 11, on leur gagne fait qu'a fait, ils ont invité Jésus-Christ. Jésus-Christ prend 3 disciples à l'époque, il prend les gueux, il allait dans la fête là. Pendant qu'il est arrivé dans la fête là, maintenant, vin qui t'a servi dans la fête là, boisson qui t'a baillé dans la fête là, boisson vient fini. Et c'était un grand désappointement, c'était une grande humiliation pour mettre mariage là, parce que du moment que boisson a fini, nous sommes capables de comprendre ça en tant qu'Haïtiens, pour aller dans le mariage et puis pas manger ou bien manger à fini. Nous connaissons nous-mêmes en tant qu'Haïtiens comment nous t'as parlé, comment nous t'as dit, mon cher, si vous ne pouvez pas marier, pas marier. Si vous ne pouvez pas inviter moun, pas inviter moun. Ou pas venir faire moun honte là, parce que pour inviter nous, faites là commencer bien belle, et qu'on y a mangé à fini, et qu'on y a là tout le monde qui a regardé. Ah, mon cher, monsieur te met tout quitter ville là. Parce que côté le passé, moun t'a parlé le mal. Maintenant, lorsque vin boisson a fini, ils ont annoncé Marie, la mère de Jésus, lui allait contre Jésus-Christ, lui dit, il tendait bagaille la fini, et qu'on y a lui adressé Jésus-Christ, et lui dit, moun yo, fait tout ça, Jésus m'a donné pour nous faire. Et c'est ainsi, Jésus pourra dire, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à leur donateur du repas, et ils en apportèrent. Parce que Jésus-Christ a fait prendre 6 couches d'eau, maintenant rempli avec de l'eau. Maintenant, après ça, il vient dire, il met comment se servir. Et c'est ainsi que quand leur donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sache d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est le premier miracle que Jésus-Christ pourra faire. Il fait de l'eau, tout le divin. En fait, il y a une histoire qui est racontée. Un père catholique qui a conduit une machine. Et puis, il a conduit tout sous. Police campelle. Lorsque la police campelle, il dit, ah, mon père, chaque passe là. Et puis, monsieur Promoteur a dit, oui, Jésus-Christ fait encore. C'est de l'eau là. Mais de l'eau a changé. Même pas caché d'où monsieur Poitiers. Maintenant, c'est le premier miracle que Jésus-Christ fait. La Bible continue pour expliquer, dans Luc chapitre 5, à partir du verset 4, dans le verset 8, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. Ici, la question, ça qui est en question, c'est que Jésus-Christ a parlé au bord de la mer de Galilée. Pendant qu'il y a une foule monde, maintenant qui est après lui,
t'es gagné Pierre avec ses compagnons qui te fin pêcher poisson. Et Jésus dit, est-ce que je peux monter dans le bateau pour me parler avec mon yo? Li monter, dit, entrez au fond et little bit. Et lorsque vous entrez puis fond, Jésus fin parler. Jésus-Christ enseigner. Jésus-Christ lui-même, lui fin fait ça pour le faire. Maintenant, après cela, lorsqu'il fin parler, il dit à Simon, avancez en pleine eau et jetez filet pour capable pêcher. Simon répond, il dit, maître, nous travaillons pendant toute nuit là, nous pas qu'un rien. Mais sous parole, m'a jeté filet. Lorsque jeté filet, il prend une grande quantité de poissons et filet a même commence à chirer. Et pendant ce temps, il fait signe à l'autre compagnon qui est dans l'autre petit bateau pour capable venir aider parce que si tellement de poissons jour ça, yo vini et tout de barques tout de petits bateaux yo rempli avec poissons jusqu'à ce qu'il y a même entré dans de l'eau. Lorsque Pierre lui voit ça, maintenant Pierre tombé à genoux devant Jésus-Christ, elle dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Hey, il change de l'eau. Et maintenant, il fait un miracle extraordinaire. Parce que dans l'année qui est poisson, pêcher poisson, pas qu'il poisson là comme ça. C'est la nuit qui est poisson. Mais si on dit nous passer toute nuit là, nous pas jamais qu'il rien. Mais puisque Pierre, lorsque Jésus-Christ a enseigné, il tendait Jésus qui a parlé. Il ouais ça Jésus-Christ a dit, c'est pas n'importe qui. Maintenant, lorsque Jésus-Christ dit là, avancez, jetez filet. Pierre, j'étais filé. Maintenant, il y a un commentateur qui fait cette déclaration. Il dit comme ça, lorsque Jésus-Christ dit Pierre, j'étais filé. Avant même que Pierre, j'étais filé. Les poissons, ils entendaient la voix de Jésus. Ils entendaient la voix créateur. Ils sont c'est lui qui a créé. Et à même instant, ils ont avancé vers le temps de Jésus-Christ. Et là, qu'on y a là, ils ont obéi à l'autre Jésus-Christ. Et poissons, ils ont entré dans le filet. Pierre dit Adonai, Seigneur, get away from me, for I am a sinner. Ça veut dire, il connaît en face qui est-ce qu'il est. Pierre vient voir que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. En Marc chapitre 4, verset 39, pour arriver dans 41, maintenant, c'est une question, Jésus finit passer toute une journée. Toute une journée, il a prêché, il a enseigné, il était fatigué, et après quoi, il dit, passons à l'autre bord. Pendant que les disciples entraient dans le barque là, ensemble avec Jésus-Christ, monsieur a avancé au parler de l'autre côté. En fait, Marc fait nous comprendre que c'est de l'autre petit bateau qui a suivi Jésus-Christ, que des gens là-dedans, et soudainement, il y a une tempête qui soulevait. Vent a venté, l'homme a voltigé, entré dans le bateau. Maintenant, la Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même dans mi-temps situation ça, là, dormi. Est-ce qu'on connaît? C'est pour la première fois. La Bible dit Jésus a dormi et c'est dans mi-temps une tempête. Lorsque monsieur a fait manœuvre, ça a retiré l'eau parce que monsieur c'est pêcheur de poisson qui est certainement tu as toujours l'habitude de vent qui a soulevé ou de tempête qui a soulevé sur la mer de Galilée. Monsieur en tant que pêcheur de poisson dans le texte pas yon qui dit ah monsieur bagay la marée moi m'a mettre comme dehors m'a mettre bras dehors mettre tête dehors. Yo tout traité en dedans. Lorsque monsieur après toute manœuvre, il a réalisé que Jésus-Christ a dormi, la Bible nous dit, c'est en réveillé, il a côté Jésus-Christ. Il a dit Jésus, est-ce que ça n'a pas dit ou rien le fait qu'il a péri? C'est en réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut une grande calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous pris le froid? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ah, maintenant, même disciples ont commencé à poser la question, qui est Jésus? Premièrement, qui ça fait changer? De l'eau en vin. Après, ça fait des une grande quantité de poissons. Et qu'on y a là, lui montrer et révéler puissance sur
événement naturel. Mais qui ça la Bible dit de Jésus-Christ? Question à poser, qui est Jésus-Christ? Lorsque Jésus arrivait de l'autre côté, maintenant tu as un homme qui t'a habité, l'autre côté qui t'est possédé par une légion. Et quand on parle d'une légion, il y a parlé de 6000 démons qui sont dans tête homme. La Bible dit, lorsque Jésus arrivait de l'autre côté, monsieur, il descend dans la barque là, et c'est ainsi que l'homme ça, qui pas habiter trop loin, parce que c'est dans le cimetière qu'il était resté, et pas de monde qui était capable de marrer l'homme ça, parce qu'il était si tellement une force supernaturelle sur lui, avec 6 démons qui possédaient, maintenant l'homme ça, pas de monde qui était capable de faire face à lui. Lorsque la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Maintenant, regardez bien, non seulement Jésus a un pouvoir sur les événements naturels, Jésus-Christ aussi a un pouvoir sur les mauvais esprits. Parce que Jésus-Christ chassait les mauvais esprits qui étaient dans la tête d'homme. Il changeait de l'eau en vin. Il fait Pierre avec Jean qui a une grande quantité de poissons. Maintenant, il calmait le vent avec la main et qu'on a exercé pouvoir sur les mauvais esprits. Qui est Jésus? Matthieu chapitre 9, verset 20. C'est une question d'une dame qui a 12 ans depuis la souffrir. 12 ans, pas 12 jours, pas 12 mois. 12 ans, il a 100 cap coulés sur lui. Il dépensait tout ce avoir qu'elle a gagné. Les cas tout docteur qui existait. Il prend médecine conventionnelle, il pas marché. Il prend médecine naturelle, il pas marché. Dame a pas fini, parce que sans a coulé sur lui. C'est que son monde qui parle, c'est un coup son monde qui a vive, mais qui pas existé. Ou c'est un monde qui existait, ou bien qui pas vive. Et dans ça, il tendait parler de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il entendait parler de Jésus de Nazareth, le fait qu'il y ait un sang qui a coulé sur lui, naturellement, religieusement, dirais-je, c'était une dame qui est impure. Lorsqu'il y a un sang qui a coulé sur vous dans la culture juive, ou pas capable à l'église, ou pas capable de rester parmi nous, même le chita sur une chaise la vie impure, cela veut dire que vous c'est un monde qui est marginalisé, c'est un monde qui est rejeté, c'est un monde qui n'est pas capable de rester parmi nous. Dame n'entendait parler de Jésus-Christ, elle dit comme ça, ah bon, si ça me tente de nom ça fait, il fait, il faut me rencontrer avec lui. Il dit, moi pas besoin de toucher, mais si seulement moi toucher que Wabli, et me connaît ma gueule. La Bible dit, dame ça, lorsqu'elle finit dit, s'il est seulement capable de toucher vêtements Jésus-Christ, l'a guéri. Et c'est ainsi que lorsqu'elle est foule là, Jésus n'a mis dans une foule. Mais tout cas pose cette question. Comment elle peut le faire pour l'entrer? Parce que tout le monde connaît dame ça sous dame malade. Maintenant, dame n'en sortit pas derrière parce qu'elle ne peut faire face à personne. Il ne sortit pas derrière. Maintenant, il faut filer en dedans foule là. Bon, quand elle arrive, elle n'est pas capable de continuer. Et lorsqu'elle n'est pas capable de continuer, il loge là, il touche que Jésus-Christ. À l'instant même, mon bagage qui passait dans la dame, il touche Jésus et instantanément, sans camper sur lui. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, Jésus retournait et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus, il prend de l'eau, il fait tourner du vin.
Pêcheur de poisson, yo, kebe poisson dans l'heure, pas supposé kebe, et si tellement kebe poisson, filet yo, même à déchirer. Lorsque Jésus-Christ vient faire ça, il passait sous yon mer, qui a botté dans une tempête, qui ça le fait, il calme le vent, calme la tempête là. Il arrivait en face, il y en a qui a mauvais esprit, il chasse mauvais esprit. Et voilà, il pas une dame qui a souffert depuis 12 ans, maintenant, il touche que Jésus-Christ, et à l'instant, chers frères et sœurs, chers amis, dame n'a pas trouvé guérison. Je passe là pour me dire, si c'est problème supernaturel pour gagner, si c'est problème maladie pour gagner, quel que soit nature problème pour gagner, gagne un homme qui a solution, quel que soit tes malade depuis 25 ans, quel que soit longueur tribulation là-dedans, si c'est mauvais esprit qui a tout monté, je passe là pour me dire une bonne nouvelle, gagne un homme qui est Jésus de Nazareth, quel que soit problème pour gagner, lui-même il a solution pour lui. Bagay la arrêter là. Parce que Jésus-Christ dans Jean 11, verset 43-44, là nous rencontrons une histoire fascinante. Une histoire côté que Jésus-Christ était une famille qui habitait Béthanie. C'était une famille, une sœur avec deux sœurs avec un frère, Lazare, avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. Jésus-Christ, chaque fois qu'il passe Béthanie, il toujours passe la caille Mounsayo. C'est là le chita, il prend soin de Jésus-Christ. Jésus remet famille ça. Tandis que Lazare tombé malade. Il voyait une nouvelle par Jésus-Christ. Il dit, ton ami, Lazare, celui que tu aimes, il est malade. Jésus-Christ maintenant, il n'est pas déplacé. Pendant qu'il va déplacer, Jésus-Christ continue une activité. Tant qu'il y en était. Maintenant, pendant que les disciples sont même ensemble avec Jésus-Christ, Jésus-Christ va prendre 3 jours. Et sur le 4e jour, il va aller à Béthanie. Mais pendant ce temps, Lazare est mort. Et lorsque les disciples apprennent nouvelle que Lazare mourit, Jésus dit aux disciples, nous pas besoin de me aller pour me réveiller. Maintenant, quand imagine ça qui a passé dans la tête Marie avec Marthe. Il y a un homme qui toujours vient manger dans Kaila. Mais quand il y a Kaila qui a un problème, il a envoyé relève et il n'est pas venu jusqu'à ce que c'est la mort vienne. Ou quand imaginer ça qui a passé dans la tête moun qui habite dans la zone qui habitué où Jésus vient là Kaila ça. Ou capable comprendre qui genre de déclaration que moun a fait, qui pensait qu'a monter dans tête moun, alors laissez pour venir manger. Mais qu'on y a des problèmes, qu'on y a le pas paraître. Et non seulement ça, Lazare mourit, Jésus pas venu. Il pas même venu dans l'enterrement Lazare. Maintenant, Jésus-Christ dit, monsieur, yo comme ça, Lazare mourit même pour le réveiller. And to make the story short, maintenant, 4 jours après, Lazare fin mourir, Jésus paraît dans son nom. Des blosailles. Parce que quand il y a, tout le monde a regardé et dit, c'est quand il y a le cas venu. Hein? Maladie faite dit pas fourrer pied. L'amour vini dit pas paraître. Mais quand ça après toute bagaille fini, la paraît garde figure non. Ça sont sans honte. Mais chers frères et sœurs, chers amis, il y a un chant qui dit même là où Jésus vini 4 jours après mais il est toujours à l'heure. Parce que lorsque ils apprennent Marie avec Marthe, ils apprennent que Jésus-Christ dans zone là. Yon premier à courir à joindre. Il dit Jésus sous t'es là. Frère Lazare pas tap mourir. Yon connaît que Lazare Jésus-Christ a pouvoir. Yon entendait ça le fait. Yon ouais ça le fait. En réalité yon nan seul Lazare yo. Lui-même c'était une prostituée qu'elle était. Il était gagné 7 démons dans tête li. Jésus-Christ t'a délivré. Cela veut dire yon connaît qui pouvoir Jésus-Christ gagne. Why did you not come when we needed you? Soute là, ouais, m'en va t'abou. M'attend des nouvelles Jésus dans zone là, il dit même parole là, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, Lazare pour ressusciter. Il dit, oui, je connais pour ressusciter au dernier jour. Jésus dit, pas tout pour ça, de pourquoi? Ou après, gloire à mon Dieu. Jésus qui dit, montrez-moi côté me mettre.
Ils dit ça fait 4 jours déjà. Comprenez bien ça qui a passé là parce que nous levons dans une culture qui est différente de la culture juive. Parce qu'en réalité, dans la culture juive, depuis, même si mon a mouru, 3 jours passés, il ne peut pas croire mourir parce que selon compréhension, l'esprit a toujours essayé de retourner dans le corps pendant ces 3 jours. Mais après 3 jours, depuis que Mounsa va retourner à la vie, ça veut dire que Mounsa mourir net. Jésus-Christ donne 4 jours passés. Et c'est parce que Jésus-Christ a fait un miracle déjà. Lorsqu'il a réveillé la fille de Jairus, en pile dans monsieur, il n'a pas quoi que petite la mourir vrai, parce que 4 jours va trop passer. Jésus dit, il ne va pas attendre nous là. Nous te croyons que la fille de Jairus pas mourir. Parce que c'est dans le jour de mourir, c'est là ça ressuscite. C'est là ça Jésus réveille. 4 jours va passer. Si nous ne pas croire qu'elle mourit vrai, ça veut dire que c'est pour un miracle. Ce n'est pas une résurrection qu'elle dit. Parce que tu fais peut-être qu'il est indisposé et après quoi retourner dans ce sens-là. Mais ce n'est pas mourir, Jésus dit c'est ça, nous croyons, nous pas de problème avec nous. Il donne 4 jours passés. Et lorsque on a dit, montrez-moi, côté nous mettez Lazare. Il dit 4 jours passés, Jésus, il déjà senti déjà. Jésus-Christ dit, montrez-moi, côté nous mettez là. Lorsque Jésus-Christ arrivait dans le lieu, Jésus lève tête, il fait une prière. Il ne pas prier pour tête parle, mais il prie pour les gens qui sont capables de croire que c'est pour Dieu voyer là. Lorsqu'il finit prier, il dit roulez la pierre. Hey, maintenant tout le monde a regardé. Who's going to roll the stone? Vous connaissez, rouler pierre là, veut dire qu'il y a 100 qui va sortir. Jésus-Christ dit rouler la pierre. Lorsque vous roulez pierre, vous roulez roche là. Jésus-Christ campé avec voix puissante, il dit Lazare, sors! Et comprenez bien. Parce que dans les Juifs, lorsque les gens mourent, longtemps, pas de question que tu as un cercueil. En dans une cave, tu es capable de même 12 places là-dedans. Ça veut dire que ce n'est pas c'est Lazare qui était en dedans. Maintenant, pour enterrer les gens, il faut être capable de marrer dans un linge. Tout comme on a marré. Maintenant, pour Lazare, qui tendait la voix de Jésus-Christ, qui citait non directement, il dit Lazare, sort. Maintenant, quand on comprend Lazare, tout petit quand marché parce que pied le marée. Et puis Jésus-Christ dit derrière toi, démarrez et quittez là les livres. Et non, j'ai tout le monde qui est là. Ce n'est pas un esprit qui est sorti, mais c'est Lazare qui sort dehors. Ce n'est pas seul mauvais esprit qui a chassé. Ce n'est pas seule tempête qui a calmé. Ce n'est pas seule maladie qui a guéri. Mais Jésus-Christ est capable aussi de ressusciter les gens qui mourent. Qui mourent, Jésus-Christ ça est. Et dans Marc chapitre 6, Jésus-Christ gagne un fou de monde qui finit tendre le cap parler. L'heure arrivé pour Jésus capable de voir aller, les disciples ont dit Jésus-Christ, voyez mon aller parce que il commence à faire tard, le soleil a couché, il faut aller acheter manger dans la ville là pour être capable de manger. Et Jésus-Christ dit, ah, maintenant, c'est nous pour manger. Il dit, côté nous pour joindre l'argent pour acheter manger, tout le monde ça. Jésus-Christ dit, qui ça nous gagne là? Il dit, 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est un problème économique. Ou bien 7 pains et 2 poissons, ou bien des milliers de gens. Maintenant, qui grand goût, Jésus-Christ dit, fais yoshita. Il prend 5 pains, il prend 2 poissons, il fait yoshita en 100 et en 50. Lorsqu'il finit prend manger à 5 pains, 2 poissons, lever les yeux dans l'air, il priait, il commençait à bailler manger, il baille disciples pour distribuer manger, disciples a distribué manger, tant il a distribué, c'est tant qu'il gagne. Tant il y a bail, c'est tant qu'il gagne. Manger à multiplier. Et ils partagé 2 poissons de la même façon. Mes amis, tout le monde mangeait et tout le monde a ventre plein. Et non seulement il a ventre plein, il prend 12 paniers pleins de morceaux de pain et ça qui était resté dans le poisson. Et les gens qui ont mangé dans le jour, ça y a environ 5 000 hommes. Maintenant, ça c'est 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Cela veut dire, puisque toujours il y a plus de femmes, pas ces garçons, dans le jour, ça nous capable de dire qu'on n'est pas 15 000 personnes qui mangent. Alors, bon Dieu, Jésus-Christ va 15 000 personnes manger. Et puis, vous pour compte, vous pensez qu'il va pas manger? Vous pensez que Jésus va prendre soin?
Les bagailles yo viré tête en bas, ou dit qui s'en bral manger, qui sa famille bral manger, qui s'en bâti moun yo manger, ou pas besoin de tête ou souci, chers frères et sœurs, chers amis, lorsqu'on a une relation avec Jésus-Christ, le paix qu'on gagne, Jésus en mesure pour prendre, pour être capable de multiplier. L'on pense qu'on a manger pour un jour, c'est gado qui manger pour 5 jours, parce que l'Éternel des armées, lorsqu'il rentre dans le business, il est capable de changer la situation. Dans Matthieu chapitre 20, nous toujours après pour une question, qui monde Jésus-Christ? Dans Matthieu chapitre 20, la Bible nous dit, Jésus qui a rentré à Jérusalem, il y a 2 aveugles qui ont pris l'île, qui ont dit Jésus qui a pitié pour nous. Et si vous êtes capable de même réciter ça dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 nous fait comprendre que c'était un seul aveugle, parce que c'est Bartimée qui a pris. Dans Matthieu chapitre 20, en tant que juif, Matthieu qui a écrit pour les juifs, fait comprendre qu'il y a 2 aveugles. En effet, il y a 2 aveugles. Matthieu n'a pas menti, Marc n'a pas menti. Marc te mettait accent sur Bartimée, mais Matthieu lui-même lui racontait, lui fait présence tous les 2 paraître. Et lorsque monsieur a appelé Jésus-Christ, la Bible nous dit comme ça que Jésus-Christ s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, ému de compassion. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt monsieur vient recouvrir la vue et c'est ainsi qu'ils suivent Jésus-Christ. Elle dit, monde qui fait aveugle, monde qui pas capable ouais. Ah, je me rappelle quelques années de cela, monsieur la science un homme qui était aveugle, monsieur yo fait une opération, yo te fait nèg ça ouais, en pile monde te commencé à l'amouer, c'est un gros bagage qui fait dans le monde scientifique, mais après quelques jours nèg ça yo te fait opération ça arrivé mourir, mais Jésus-Christ lui-même il pas besoin de faire opération, il simplement gain compassion pour monsieur yo et Jésus-Christ fait yo vinn ouais encore et non seulement yo ouais yo suivent Jésus-Christ, la Bible pas dit yo te mourir, et éventuellement yo mourir, mais monsieur te continuer vivre, parce que là Jésus fait opération par là, les différents de ça que les hommes font, les hommes prennent le fond nous, les hommes prennent mettre au coucher sous cabane de l'hôpital, yo prennent bon anesthésie, l'Éternel des armées pas besoin de bagaille comme ça, Jésus en tant que le grand médecin par excellence, avec une parole seulement, il est capable de guérison, avec une touche seulement, il est capable de guérir, parce que lorsqu'elle guérit, elle guérit net. Lorsqu'elle restaure net. Maintenant, Jésus-Christ, il permet que net ça yo ouais. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, la question a toujours été, qui est Jésus-Christ? Et c'est là que nous allons terminer à soir. I want to take some time to tell and to answer that question. Who is Jesus? Pour nous capable additionner sous ça, la Bible déjà révélé qui est Jésus-Christ. Il est né dans une étable. Maman était vierge. Il est élevé dans un atelier de charpentier. Parents étaient pauvres. Peuple a été composé d'esclaves. Zamil yo pas tant pile. Chance li dans la vie, il était très mince. Il y a pas tant qu'elle était capable de esclave. Mais cependant, moun qui était dans ténèbres, yo te wè lumière à cause de lui-même. Yo te wè l'espoir de liberté que lui-même lui te baille. Ah oui, avec un grand bishop de Constantinople, et non, monsieur, c'était Grégoire Nazianzus. Et Grégoire Nazianzus lui fait comprendre, Jésus-Christ commence le ministère, il était grand goût, mais cependant, c'est lui-même qui peint vie. Il termine le ministère, il étant soif, mais c'est lui-même qui l'eau de la vie. Il était fatigué, mais c'est lui-même qui répond nous. Il était payé tribut, mais c'est lui-même qui voit. Jésus-Christ accusé qu'il était un démon, mais il chassait des démons. Il criait, mais il essuyait l'âme dans les yeux nous. Jésus te vend pour 30 pièces d'argent, mais cependant, il rachetait le monde. Jésus menait comme un agneau à la boucherie, mais cependant, il est le bon berger. Jésus-Christ mourit par sa mort, il détruit pouvoir la mort. Chers frères et sœurs, chers amis, il n'y a pas ni commencement ni fin, mais si vous voulez, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Let me tell somebody tonight that is the wellspring of wisdom, the doorway of deliverance, is the pathway of peace, is
He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. He's the master of the mighty. He's the captain of the conquerors. He's the head of the heroes. He's the leader of the legislators. He's the overseer of the overcomers. He's the governor of governors. He's the prince of princes. He's the king of kings. He's the lord of lords. Oh, vous entendez, il y a un monde qui dit une parole. Il dit comme ça, Jésus-Christ, pour le docteur, c'est meilleure prescription. Pour l'avocat, c'est meilleur argument. Pour l'architecte, il est la pierre angulaire. Pour les enseignants, il est la connaissance de toute connaissance. Pour les psychologues, il est le grand conseiller. Il y a l'autre monde qui va comprendre. His voice is sweeter than Michael Jackson. He flies higher than American Airlines. He delivers better and quicker than UPS. He's smoother than Steve Harvey. His games are better than LeBron James. He shoots better than Stephen Curry. He looks better than Brad Pitt. He smiles better than Denzel Washington. He's faster than Usain Bolt. His thoughts are deeper than Socrates. He can deliver a speech better than Barack Obama. He's tougher than Donald Trump. He has more power than Vladimir Putin. He has more authority than Kim Jong-un. Help me somebody. He's more influential than Pope Francis. That's my Jesus. That's my Christ. C'est Jésus dans ça. Et c'est ça que fait capable de citer parole ça yo. Il y a un homme qui dit Jésus c'est tout bagaille pour moi. L'aime dans la guerre c'est zam moi. L'aime à crier c'est mouchoir moi. L'aime à chanter c'est musique moi. Oh oui, l'aime perdu c'est GPS moi qui est lié. Lorsque malade c'est docteur moi. Lorsque humilié c'est amis moi. Jésus c'est tout bagaille pour moi. Et lorsque m'a prêché, Jésus c'est sermon. Par conséquent, chers frères et sœurs, chers amis, qui moun nom ça y est, sous malade qui a guéri, sous tout mental qui a bon la paix. I know about Jesus. He is the greatest Savior. He is the best of the best. Avec Jésus-Christ, ou pas gagner pour paix, ou pas gagner pour crête, moun abandonné, pas pour que Jésus, amis, ou pas besoin de faire rien. That's my Jesus. That's my Christ. Et lorsqu'on a un homme ça dans la vie, dis-moi qui sont manqués. Ou pas manger, les cabos manger. Ou malade, les cabos guérir. Maintenant, si c'est mauvais esprit qui a tout menté, ou même ou pas besoin de problème, même, relais Jésus de Nazareth. Et du moment qu'on entend, depuis non Jésus relais, maintenant, ils ont tout commencé à ébranler, ils ont tout commencé à trembler, parce que dans tout nom Jésus-Christ, c'est tout genou fléchisse, quel te genou haut, quel te genou coûte, quel te genou petit, quel te genou gros. Et ça pas de genou, pour dire bailler au genou, c'est pour mettre ta genou, pour confesser en vérité, c'est l'éternel. Dieu. Who is Jesus? Zamim, c'est pas l'autre monde nous besoin dans la vie. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Et du moment qu'on gagne Jésus, on gagne toute bagaille. Ou pas manquer absolument rien. Pas gagner un vide. Jésus qui va combler. Et l'aile bon la joie, pas gagner rien qui retirer. L'aile bon la paix, pas gagner rien au monde qui t'a troublé. Et l'aile camper ensemble avec vous, pas gagner force dans l'univers qui est capable de camper en face de vous. Et c'est ça que fait ou pas capable de Jésus ça. Ou besoin de Jésus ça. You've got to have Jesus. There is no other way around it. I don't care what you try. I don't care about your expertise, your knowledge, your intelligence. I don't care about your ability and your capacity, what you need. You've got to have Jesus because du moment que vous marchez ensemble avec Jésus, il contrôle la vie, il habite dans le cœur. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème, mais let them come, parce que la solution est déjà là. Déjà. Les ne sont pas inquiétés pour demain, parce que Jésus-Christ dit, ouais, je dis à Mabdoussa, moi, je suis campé dans demain après nous. Ça veut dire futur garanti. Et la vie en sécurité. À soi, tandis que nous avons terminé là,
Le maître est là qui t'appelle. I don't know if it is 76, is it 176? Le maître est là qui t'appelle. Ou même captant de nous de loin. Assoit à l'invitation, lui lancer à où. Jésus voulait entrer dans la vie et lui montrer au pouvoir qu'elle gagne. Puissance qui gagne dans lui. Lui révéler à soi encore une fois pas gagner qu'elle pas en mesure pour le faire. Et quelle que soit la circonstance qu'on trouve là-dedans, problème que vous avez traversé, situation qui a saccagé, à soi, Jésus-Christ dit solution, c'est dans le même. Il voulait porter le baou, mais il voulait aussi qu'on soit capable de répondre à lui. Il dit son besoin, c'est moi gagner. Il dit qu'on nous essaye toute bagaille déjà. Moun désapprêté. Il y a des bons amis qui ont problème. Lorsqu'on relaie, il y a ce numéro de téléphone qui monte dans le téléphone. Il fait un coup, il n'y a pas pour appel là. Mais cependant, Jésus-Christ, il voulait dire à soi, moi capable là pour s'ouvrir là. Et si seulement on répond, ou bien même, nous sommes capables de commencer une autre journée ensemble. Capable de gagner un nouveau commencement pour vous. Ou à trouver solution, ou à trouver la paix. Ou à expérimenter la joie. Ou à expérimenter le bonheur. Ah oui, même le monde dans tête en bas janvier, les hommes ont dépensé millions pour être en sécurité. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas capables de dormir la caillou parce qu'il y a pas attendre à n'importe quel moment, il y a un monde capable d'entrer, venir touiller pour l'argent qu'ils ont gagné. Mais vous, même là, vous n'avez pas 5 hommes, vous n'avez pas pour battre tout problème, parce que Jésus dit, c'est moi qui trésor. Et même si vous avez gagné en pile possession, même avec Job, nous te voyons hier soir, mais du moment qu'on a Jésus dans la vie, bagaille ça yo ou garder comme la boue parce que ça qui est plus important pour vous c'est la relation ensemble avec Jésus. Le maître est là qui t'appelle et à soi si vous voulez répondre à cet appel, si c'est votre désir de répondre à l'appel de Jésus-Christ, à l'invitation qu'il vous lance, nous avons demandé côtoyer chers frères et sœurs, chers amis, pour capable simplement lever tes doigts pour dire que vous voulez répondre à Jésus-Christ. Moi, je voulais commencer avec Jésus-Christ. Moi, je voulais accepter Jésus-Christ. Moi, je voulais faire un autre commencement, une autre journée, un autre voyage avec Jésus-Christ. Moi, je voulais essayer Jésus-Christ. À partir de ça qu'on voit là, pour voir qu'elle gagne. Ça l'a mesure pour le faire. Si problème ou il ne pas représenter rien devant le pouvoir. Vous avez besoin de travail? Vous avez besoin de former au foyer? Ou besoin d'aller à l'école, ou besoin d'accomplir quelque chose dans ta vie, Jésus dit, si vous commencez ensemble avec moi, vous garantissez que vous allez finir ensemble avec moi. Mais si vous allez commencer sans moi, c'est un gros risque qu'on prend. Parce qu'avec Jésus-Christ, il n'y a pas de défaite. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de désapprêtement. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de chagrin. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de regret. Lorsqu'on goûte Jésus, on ne peut pas suspendre goûter. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de faire qui choye pour. C'est lui-même seul qui est capable d'ouvrir porte pour. C'est lui-même seul qui est capable de briser les chaînes qui m'arrêtent. C'est ça fait asseoir. Jésus, ça, livré, délivré. Et tandis que nous allons prier, si c'est désir asseoir, hier soir, nous avons un petit papier à soir, nous pas bali parce que nous avons des gens qui ont déjà choisi pour dire vous voulez des amis ça dans la vie. Et si hier soir, vous pas présent, ou tu as souhaité joindre avec 9 personnes qui t'ont choisi pour dire nous voulons prendre Jésus dans la vie, ou capable de joindre ensemble avec eux, pour qu'on capable de commencer une nouvelle expérience, une expérience qu'on ne peut jamais regretter dans la vie, parce que pour qu'on jamais gagne au monde qui fait expérience ça après pour dire au regret que vous avez fait.
Moi, garantis ça. Nous mettons debout, nous allons prier. Et nous voulons dire à nos amis visiteurs, si vous avez des questions ou vous souhaitez que nous chitons ensemble avec vous pour nous répondre, ou pas besoin d'hésiter, ouais, ensemble avec nous, ou bien si vous pas sentir confortable pour ta vie ensemble avec nous, ou mettre écrit question dans un petit papier, et puis faire nous joindre et nous bien content pour nous capable répondre. Nous bien content pour nous capable chiter ensemble avec vous. Devise nous, objectif nous, c'est que vous gagnez toute la vérité et vous comprenez la parole de Dieu. Nous avons baissé tête nous, nous avons fermé les yeux nous, éternel, notre Dieu, notre Père. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur Dieu, le fait qu'on communique et qu'on enseigne nous qui est Jésus. Il est le Dieu créateur. Il est le sauveur et le rédempteur. Ça, moun ça qui a tout pouvoir dans main là. Moun ça qui a puissance qui est capable de délivrer l'elle, j'en veux dans face au qu'elle veut. Assoya, nous voulons répondre positivement à cette invitation de nous donner complètement à vous pour que nous soyons capables d'accepter pour marcher ensemble à vous. Et désormais, assoya, initiative ça, décision ça, que nous prenons choix ça, que nous faisons, est capable déjà porter des bénédictions, des changements, des restaurations dans notre vie, afin que Seigneur Dieu, non capable de glorifier dans notre vie. Merci parce qu'on t'a mené nous là à soya. Merci parce qu'on a fait nous retourner la caille nous en bien. Nous prions avec pardon péché nous. Au nom de Jésus. Lui qui vit qui règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit à vous tous demain soir. N'attendons-nous 6h45 pour une autre réunion pareille. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit.